No, no, I don't think so. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dieu a créé l'univers par la magie des mots. Il dit à la chose, soit, et elle fut. Selon les traditions monothéistes, de nombreux prophètes ont été initiés à cette magie divine. Commençons par Adam. Alors qu'il était encore golem, Adam avait pris connaissance du devenir de l'ensemble de sa progéniture. Dieu avait déferlé devant ses yeux l'ensemble de sa descendance depuis la création de l'univers jusqu'à la fin des temps. Dans le cours de cet événement magique, Adam avait manifesté une compassion inédite à l'égard de David. Il avait appris que David allait être le roi d'Israël et le modèle des représentants de Dieu sur terre. Après Adam, vient le tour d'Enoch, l'arrière-petit-fils d'Adam et le grand-père de Noé. Enoch est le premier homme qui avait eu la chance de monter dans les cieux. Il avait même la chance de rencontrer Dieu, selon une version du livre d'Enoch. Il a même étudié dans la grande bibliothèque divine. Il a appris les sciences, dont l'astronomie et la computation du temps, des mois et des saisons. Après Noé vient le tour d'Abraham. Dieu avait sauvé Abraham des flammes du feu par la magie de la parole divine. Il avait ordonné au feu de devenir une source de paix et de fraîcheur pour Abraham. Sur un autre plan, Abraham avait été initié à la science divine, plus spécialement à la résurrection des morts. Il avait demandé à Dieu une preuve à ce sujet. À cet effet, Dieu lui a fait une démonstration dont le récit est relaté dans le verset 260 de la sourate La Génisse. Le verset dit, Abraham dit, Ô mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Abraham répondit, si, je crois bien, mais c'est pour que mon cœur soit rassuré. Alors Dieu répondit, prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les en petits morceaux, puis, sur des monts séparés mets un petit fragment, ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Sache qu'Allah est tout-puissant et sage. Remarquez que la fin de ce verset nous révèle un attribut de Dieu qui est en rapport avec la magie divine. Il s'agit de la sagesse. Cependant, il importe de rappeler que la sagesse divine devait dépasser infiniment la sagesse humaine, selon la tradition religieuse. À cet effet, il importe de noter que la Coran nous révèle 2 vocables qui riment ensemble sur le plan phonétique, mais créent de la confusion dans la lecture et la compréhension du Coran. Il s'agit du vocable « al-hikma » et du vocable « al-hukma ». Est-ce qu'il vous est arrivé de se poser des questions sur la différence entre al-hikma et al-hukma dans le Coran? Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, c'est l'occasion de vous mettre la puce à l'oreille. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer, à commenter et à partager la vidéo. À la prochaine les amis. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.